j'ai de la considération envers lui alors que tu es responsable de son mépris? Tu les as toujours laissés faire, lui et Nina me malmenaient. Comment peux-tu espérer que je les considère comme ma famille? Pardonne-moi. C'est vrai. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour Consuelo, parce que ça aura des conséquences sur la procédure de divorce. Très bien. Je le ferai pour elle, car c'est la femme la plus gentille et honnête de la planète. Mais c'est moi qui fais tout pour la voir, alors s'il te plaît, n'aie pas une mauvaise opinion d'elle. Non, bien sûr que non, je veux seulement que tout se passe bien. Mon fils... Je n'ai plus d'enfants. Je n'ai plus de famille. Je n'ai rien et je ne veux pas que tu finisses comme moi. Voilà tout. Soudainement, comme ça, ils ont libéré Eric, mais tu t'imagines? Ce n'est pas normal. Ça ne m'étonne pas d'Arturo. Venant d'un homme tel que lui, ça semble logique. Il a tout fait pour que son fils ne reste pas en prison. Oui, je suis d'accord. Je vais essayer de savoir ce qui s'est passé. Tu ne vas pas essayer, tu vas le faire. Je veux connaître tous les détails, car ces informations nous serviront. Tu ferais la même chose pour moi? Sans aucun doute. Je ne crois pas que ce serait nécessaire, car vous êtes très différents. Eric est un bon à rien. Et toi, grâce à moi, tu es brillant. Disons plutôt que je suis utile. Voilà pourquoi tu veux que je travaille pour toi. Mais tu ne m'aimes pas suffisamment, sinon tu m'aurais déjà reconnu aux yeux de tout le monde, comme je te l'ai demandé, non? Maman, j'ai discuté avec Ashmore et il propose de t'aider pour tout ce dont tu auras besoin pour gérer tes actions des entreprises. Comme ça, tu n'auras plus à dépendre de papa. Ashmore. Eric pourra m'aider. Mais de toute façon, il vaut mieux toujours avoir une deuxième opinion. Tu sais bien qu'Eric, même si c'est mon frère et que je l'aime, a commis beaucoup d'erreurs. Tu sais ce que je pense? Que tu défends Ashmore à cause de la relation que vous avez. Je t'ai déjà dit que ce n'était pas bien. Il faut que tu y mettes Maman, un terme. arrête, ne commence pas. Je t'en ai parlé uniquement à toi car je te fais confiance. Mais ce n'est pas sérieux. Alors je t'en prie, arrête, n'en fais pas un drame et n'en parle à personne. Et je te remercie de me faire confiance. Mais je ne suis pas d'accord pour autant. Mais ce n'est au pas moins bien pour toi. accepte l'aide d'Ashmore. Ça ne te coûte rien. Attends. D'après ce que je sais, il n'est ni très honnête, ni très droit. Je t'en prie. Daniela, tu dois vraiment te méfier de lui. Pourquoi? Je sais qu'il a demandé de l'argent à ton père, mais aussi à Eladio pour s'associer avec eux. Il les a manipulés pour voir qui lui donnerait le plus d'argent en profitant de leur amitié. C'est parce qu'il est très doué dans les affaires. Enfin, maman, ce n'est pas une mauvaise personne. Tu devrais en profiter et accepter son aide. Et ne t'inquiète pas pour moi, je ne ferai pas d'affaires avec lui. Madame, regardez, on a déposé ceci pour vous, c'est si gentil. C'est pour moi. Mon amour, je pourrais t'en offrir un jardin entier. Mais tu m'as appris que ce qui comptait le plus, c'était de gagner ton cœur avec de petites attentions. Voilà pourquoi je t'envoie une rose seulement. Je place en elle l'espoir que je te manque, ne serait-ce qu'un peu. Et qu'un jour tu me délivres une parole d'espoir. Que tu me fasses comprendre que tu as besoin de moi autant que moi j'ai besoin de toi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Eladio. Écoutez, ma famille et moi, nous serions très honorés que vous acceptiez d'être le parrain de mon premier petit-fils. Waouh! C'est un honneur que vous me le demandiez. Ah oui? Vous acceptez? Bien entendu, vous savez, j'en serais vraiment heureux car finalement,
Nous deux, nous serons partenaires et un peu de la même famille. Oui, exactement. Alors, Dans mes bras. merci d'avoir accepté. Merci Vraiment. à vous. Je suis C'est très gentil. content. Je suis très ému, sincèrement. Oh. C'est vrai. Roulia, je suis conscient qu'il le faut, mais c'est très difficile d'être patient. Je ne comprends pas. Pourquoi tu as tout gâché entre nous et Eladio? Roulia? Tu sais quoi? J'étais sur le point de t'appeler. Mais ne le fais pas, car si je t'appelle, c'est pour te demander de ne plus rien m'envoyer. Je ne veux rien de toi. Je ne veux pas de fleurs, ni de cartes, ni de tes cadeaux, parce que je ne te pardonnerai jamais. Et voici le total pour les dernières équipes d'ouvriers. Tu veux que l'on fasse un calcul approximatif de ce qu'il manque? Non, non, ce que je voudrais, George, c'est te demander une dernière fois de garder tes distances avec Regina. Écoute, je sais qu'en ce moment, nous sommes séparés, mais vois-tu, nous nous aimons. Et regarde, tout comme sur cette photo, bientôt, nous serons de nouveau en couple. Nous parlions de travail, et ça, c'est une affaire personnelle. Mais étant donné que tu en parles, je te préviens que je resterai proche d'elle car c'est mon amie. Tu veux uniquement te mettre avec elle, je ne suis pas stupide. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, elle est blessée et je ne compte pas faire pression sur elle comme toi. Je resterai son amie jusqu'à ce qu'elle décide du contraire. Qu'est-ce que tu crois? La seule chose que tu vas faire, c'est perdre ton temps. Je suis prêt à courir le risque. On peut continuer à parler travail ou tu préfères reporter ça à demain? Eladio, voici ton courrier. Je suis allée chez Franco et Gabriella et j'ai senti qu'ils étaient très tristes. Tu les as chassés de chez toi et en plus tu leur refuses ton affection. Non. Je leur ai seulement demandé de quitter la maison de Roulia. Une maison où même moi je ne vis pas. En ce moment, je crois que ce serait bien pour Franco que son mariage passe avant tout. Il devrait être indifférent à ce que je fais, ou ne fait plus. Mais eux deux, ils doivent rester plus unis que jamais. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi? Juste à cause d'un petit détail. Marintia va avoir un enfant de Franco. Nous verrons ce qu'il se passera quand cet enfant naîtra. En plus, nous ignorons de quoi elle sera capable. Calmez-vous, calmez-vous. Ça va bientôt passer. Non, mon bébé ne peut pas naître maintenant. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Je suis désolé, s'il on ne vous peut pas plaît. arrêter. Vous êtes en travail. Alors, vous devriez essayer de vous calmer. Ça sera mieux pour votre bébé. Merci. Ça devrait être une soirée très joyeuse pour nous tous. Parce que tu ne mettras plus un pied en prison, mon amour. Oui, c'est vrai. Levons notre verre. Santé. 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 En fait, pour être honnête, j'aimerais trinquer au fait que ton fils Miguel n'importune plus mon épouse. Eric, écoute, j'ai discuté avec lui et il m'a promis que ça ne se produirait plus. Eh bien, j'espère que tu as été très clair avec lui. Ce n'est pas la première fois que vous en parlez, et il ne veut rien entendre. Non, cette fois, ce sera différent. Bon appétit. Mon Dieu. Mon Dieu. Petra. Petra. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans l'incapacité de manger votre sauce car j'ai un ulcère ouvert. Pardon, monsieur. Je lui ai demandé de la cuisiner ainsi. C'est comme ça qu'Eric l'aime. Et nous sommes en train de fêter son retour parmi nous. Ah, mais oui. Tu manges peut-être d'autres choses avec Roulia. Ça suffit.
Je refuse qu'on mentionne le nom de Roulia, entendu? Ah, mais c'est assez difficile. Grâce à toi, elle est dans notre esprit à nous tous. Tu crois qu'en ne mentionnant pas son nom, maman va oublier que tu la trompes avec elle? Daniela a raison. Très bien. Cessons de jouer les hypocrites autour de cette table. Je vous informe que demain, je vais à New York pour accélérer les formalités de notre divorce, Nina, parce que je ne te supporte plus. Bon appétit. Consuelo, est-ce que ça va? Que t'as dit Eric? Miguel, nous avons eu une dispute terrible. Je t'en prie, écoute-moi. Ne cherche plus à me voir. Il t'a fait du mal? Non. Non, mais je ne peux pas prendre le risque qu'ils nous voient ensemble encore une fois. Miguel, il veut m'enlever mon enfant. Papa? Je suis contente que tu sois réveillée. Je voulais être la première à te le souhaiter. Tiens, joyeux anniversaire. Ma chérie. Joyeux anniversaire, papa. C'est gentil. Joyeux chérie. anniversaire. Oh, merci. Merci, Ça va? ma fille. Oh. Merci, chérie. Ma fille chérie, avec moi, tu dois pas faire semblant. Je sais que tu souffres. Je te jure que je donnerai tout pour te voir refaire ta vie. Tu sais ce que je voudrais. Seulement être bien. Oh, ma chérie. Mais joyeux anniversaire, tu vas passer une belle journée. C'est gentil, mon ami. Ouvre ton cadeau. Oh, excusez-moi, vous avez reçu des fleurs, madame. Vous voulez que je les monte? Des fleurs? Non, ne les montez pas. Laissez-les plutôt dans le salon. Merci, Simona. D'accord. Si tu savais à quel point je suis heureuse. Louisita m'a dit qu'elle m'aimait comme une maman. Enfin, Consuelo, je vais avoir la famille dont j'ai toujours rêvé. Je suis vraiment contente pour toi. Je me rappelle quand je rêvais moi aussi de me marier. J'étais si heureuse, même si je n'avais pas de sous. Aujourd'hui, j'en ai plus qu'il n'en faut et je suis ici, malheureuse. Oh non, non, ne dis pas ça. Tu verras que tout va s'arranger. Et puis tu as une raison merveilleuse de te sentir bien. Tu as un fils magnifique à tes côtés. Tu as raison. Cette petite merveille est une source de joie. Oh, j'y vais. Chérie. Madame? Bonjour, mesdames. Je viens chercher mon petit-fils pour l'emmener à la maison. Fanny veut le voir. Comme ça, il pourra passer du temps avec son père sans que vous vous disputiez à cause de Miguel. Je n'ai absolument aucune raison d'aborder ce sujet avec vous, madame. Et je suis désolée, mais le pédiatre m'a recommandé de ne pas sortir car il fait très froid. Non, en réalité, tu ne veux pas qu'il voie son papa. Mais je ne le permettrai jamais. Oh! Regarde ces magnifiques fleurs, chérie. Tu ne veux pas lire le mot? Alors... Apparemment, Eladio est vraiment prête à tout pour essayer de te récupérer. Ce n'est pas Eladio, papa. C'est Arturo. Ah, d'accord, mais ces fleurs ne sont responsables de rien. Il faudrait les mettre dans l'eau, tu ne crois pas? J'étais vraiment inquiète pour toi. Comment tu vas? Pas très bien. On m'a emmenée aux urgences. L'accouchement s'est déclenché. Et le bébé? Et le bébé, comment il va? Il est vivant. Mais ils l'ont mis en couveuse. Il est tellement fragile, ils ne savent pas s'il va survivre. Madame, il y a quelqu'un pour vous. Non, ne te fâche pas contre moi, Roulia. Je suis venu parce que c'est l'anniversaire de ton père.
Et penses-tu que j'ai envie de te voir après ce que tu as fait à ma fille? Eh bien, je viens vous apporter un présent. Mais bon, ce n'était pas nécessaire. Et en plus, ma fille est toujours très fâchée contre toi. Oui, c'est une montre et je suis vraiment sûr qu'elle vous plaira. Et ces fleurs, qui les envoie? Arturo, qui d'autre? D'ailleurs, ma fille se sent très flattée. Je suis très préoccupée. J'ignore ce qui va arriver à mon bébé. Nous devons rester très forts. Prier, croire en Dieu. J'aurais peut-être dû prévenir Franco. Au moins, je ne serais pas en train de souffrir sans lui. Papa, ce n'est pas vrai au sujet des fleurs. Bien sûr. Je savais qu'Arturo tenterait sa chance. Monsieur Umberto, un appel de votre petit-fils David. Ah oui, excusez-moi. Tu te rappelles quand je t'ai dit que mes erreurs étaient en train de se retourner contre moi? Si je n'avais pas commis ces erreurs, Julia, tu serais encore avec moi. Oui, je serai avec toi. Mais bon, j'ai fini par découvrir tes mensonges. Et j'ignore comment effacer la méfiance que je ressens envers toi. Comment puis-je faire? Comment pourrais-je ne pas penser tout le temps à mon mari en train de coucher avec Caridad? Je ne peux pas effacer cette image. C'est horrible. Je sais que je ne peux rien te demander. Mais je t'en prie, reste loin d'Arturo. Oh non, je t'ai déjà dit que je ne veux rien. Avec aucun de vous deux. Enfin, c'est évident qu'Arturo va insister pour essayer de te convaincre. Non, c'est faux, tu te trompes. Je ne suis pas une de vos affaires pour laquelle vous allez vous battre jusqu'à la mort. Je pourrais mourir pour toi. Julia, attends. Julia. Que dois-je faire? Te supplier? Ou quoi? Quoi? Je dois ramper? Non. Pas ça, non. Nous avons beau traverser ces épreuves, je ne te veux aucun mal. Je ne veux pas que tu rampes. Mais C'est Julia... pour ça que je te demande de bien vouloir arrêter d'insister. Je t'en prie. Consuelo est stupide. Elle pense que je vais croire son histoire de pédiatre. C'est tellement courant que les femmes utilisent leurs enfants pour faire du chantage à la famille. Ah oui, mais cette fois Bonjour. tu vas... Comment ça va? Et mon fils? Consuelo n'a pas voulu me le confier. Comment ça, elle n'a pas voulu te le confier? Qu'est-ce qu'elle a? Cette fois, je vais le lui enlever, je te le jure. Bon, je vous laisse. Je t'appelle. Au revoir. Au revoir. Il va falloir que tu te calmes, parce que si tu agis ainsi, tu vas seulement compliquer les choses. Réfléchis. Ceci va nous être très utile pendant le procès pour obtenir la garde de ton fils. Ouais, t'as entièrement raison. Mais je vais faire poster les gardes de sécurité devant chez Consuelo pour que cet idiot de Miguel ne puisse plus s'approcher ni d'elle ni de mon fils. Tu sais, la seule chose que je te demande, c'est d'essayer de me comprendre et de respecter mes décisions. Et j'en profite aussi pour te prévenir que je ne vendrai aucun bien de tes constructions parce que je ne veux même plus avoir ce genre de relation avec toi. Tu dois bien réfléchir. Écoute, les autres appartements à la vente dans cette entreprise sont petits et pas chers. Oui. Tu ne gagneras pas assez. Oui, j'y ai réfléchi et crois-moi, je m'en fiche. Je verrai bien comment m'arranger et... Pardonne-moi, je ne veux pas être impolie avec toi, mais s'il te plaît, va-t'en maintenant et emporte ça. Je ne veux pas que tu fasses de cadeaux à mon père. Bon, sincèrement, je voulais seulement te voir mais pas te déranger. Et ça, c'est un cadeau que j'ai apporté à ton père pour son anniversaire. Voilà. Eh bien, c'est que... je ne veux rien de ta part après la façon dont tu as offensé ma fille. Tiens... Maintenant que j'y pense, il y a une chose que je voudrais... que tu accordes le divorce à Julia. Par pitié, mon Dieu, aidez-nous. Par pitié, s'il vous plaît. Je vous en supplie, gardez-le. J'ai besoin de te parler. Je t'écoute, Franco. Je veux être sûr à 100% que tu vas me soutenir. Si tu veux continuer à voir Gabriella, tu dois faire ce que je vais te dire. Très bien. Mais avant, je veux que tu saches une chose. Marintia
va vraiment mal. Mais ça, c'est parce qu'elle refuse de m'écouter. Où est-elle? Dis-le-moi, je vais la remettre à sa place. Je ne laisserai pas cette femme me faire chanter et ruiner ma vie. Franco, est-ce que tu entends ce que tu es en train de dire ou non? Oui, maman, je t'écoute parfaitement. Et si tu ne me dis pas où se trouve Marinthia, je ne t'écouterai plus. Tu ne veux pas entendre que ton fils est en danger de mort? Papa, le sujet du divorce, c'est une affaire entre nous et je verrai ça avec Eladio. Eladio, s'il te plaît, va-t'en. Très bien. Surtout, pense-y. Pense à ce que je t'ai dit. Rappelle-toi à quel point je t'aime. Enfin. Papa, qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu lui as parlé du divorce? Parce que tu ne peux pas rester marié avec lui après ce qu'il t'a fait, non? Attends, il vaudrait mieux te taire. Je t'en prie, arrête de le provoquer. Et pourquoi tu lui as dit que les fleurs venaient d'Arturo, hein? Pour qu'il se rende compte qu'il t'a perdu. Tu n'aurais pas dû. Il pourrait se passer quelque chose de grave entre Arturo et Eladio, ou encore pire, David pourrait l'apprendre. Enfin, les choses vont déjà suffisamment mal avec mon fils. Pardonne-moi, chérie. Je voulais juste que tu vois que je suis de ton côté et qu'Eladio comprenne que tu n'es pas seul. Mais pas ainsi. Qu'il sache que quelqu'un d'autre peut te défendre, car malheureusement, je ne le peux pas à cause de ma santé et de mes jambes. Si David était présent, ça serait différent. Mais il s'est éloigné, et la seule personne qui te reste, c'est ton père. Il ne reste que moi. Regina? Quel plaisir. Salut, David. Combien de temps comptes-tu agir comme ça en étant si distante? Tout le temps. David, voici le reste du budget que tu n'as pas vérifié hier. Merci. Regina, comment ça s'est passé pour Eric? Par chance, hier, tout s'est arrangé. Le témoin a déclaré qu'Eric n'était pas l'homme qu'il avait vu se disputer avec Montserrat. Eric est libre. Ah, je suis content. Et passe-lui le bonjour quand tu l'appelleras. C'est gentil. Je vais aller voir les ouvriers. Merci. Deux choses, Regina. Premièrement, je suis très content pour ton frère, sincèrement. C'est bien. Et deuxièmement, tu as raconté à Georges pour Eric, mais à moi, non? Oui, et je crois que tu ne peux rien me reprocher. Si nous nous côtoyons, c'est pour le travail et rien de plus. Tu te rends compte que si nous sommes séparés, c'est parce que c'est toi qu'il veut. Parce que nous pourrions tout oublier et nous enfuir ensemble, Regina. Elle a accouché avec 2 mois d'avance. C'est pour ça que le bébé est si fragile. Eh bien, ce qui doit arriver arrivera, non? Et donne-moi le numéro de Marinthia, je ne veux pas qu'elle se victimise. Franco, je t'en prie, on est en train de parler de ton fils. Tu ne peux pas appeler Marinthia maintenant et te disputer avec elle alors qu'elle se sent tellement mal. Sois patient. Attends de voir ce qui va se passer avec ton fils. Oh, mais regardez-moi cette petite chose merveilleuse. Il est tellement mignon. Arrête, arrête. Moi, je suis Petra. Oh, heureusement qu'il a pris de vous. Ah, je vous ai apporté un cadeau. Oh, Petra, merci beaucoup. Vous n'auriez pas dû vous déranger. Oh, c'est un grand plaisir. Je l'ai choisi avec amour. Merci beaucoup. Ah, ça valait vraiment la peine de faire un petit détour quand ils m'ont envoyé au marché. Pour qui c'est ça? Pour le bébé. Petra. Oui, oui, donnez-le-moi, merci. Il y jouera plus tard. Au fait, racontez-moi, comment ça se passe à la maison? Si vous saviez, c'est pénible. On se croirait à la poissonnerie. Des cris par-ci, des cris par-là.
Les choses sont vraiment compliquées. Mais celle qui souffre le plus de tout, c'est Mademoiselle Regina. Vous savez, depuis qu'elle s'est séparée de Monsieur David, elle erre comme une âme en peine. C'est parce qu'elle l'aime vraiment. C'est justement ce que j'allais vous dire. Mais bon. C'est pour ça que je trouve ça vraiment triste. Vous devriez essayer de l'encourager à retourner avec lui. Elle écoute beaucoup vos conseils, vous êtes vraiment futé. Bon, pour certaines choses, je suis désolée de vous dire ça. Comment ça va, Regina? Je voulais te féliciter, maman m'a raconté que tu es libre pour l'affaire de Montserrat. Je suis vraiment très contente. Merci. Oui, ce n'était qu'une question de temps pour que les choses s'arrangent. Et dis, Eric, comment tu as fait pour être totalement innocenté? C'est parce que j'ai toujours dit la vérité. Je suis innocent. Bonjour, Gabi. Caridad? Je sais que je ne devrais pas être là. Mais pour moi, c'est très important de dire au revoir aux enfants. Je les aime tellement, tu le sais. Et ils m'aiment eux aussi. Je te comprends, Caridad, mais je crois que ce n'est pas une bonne idée. Je te promets d'être rapide. Je t'assure, et c'est comme ça que je pourrais te passer le relais. Tu veux bien? Caridad, ne me mets pas dans une position... Gabriella? Mais enfin, je ne comprends pas ce que tu viens faire ici. Qu'est-ce que tu fais là? Allô, Umberto? Eladio, pardonne-moi d'avoir dû te dire tout ça. Tout à l'heure, devant Julia. Tu sais, il faut qu'elle sente que je la soutiens en tant que père. Bien sûr. Et par rapport aux fleurs qu'Arturo a envoyées, je te l'ai dit pour que tu saches qu'il insiste encore. Umberto, je veux seulement que vous me préveniez s'ils ont une quelconque relation. Ah, non, elle a été très claire là-dessus, elle refuse de le voir. Elle lui impute ses problèmes avec David. Bon. Eh bien, ça me rassure un peu. Concernant le fait que j'ai refusé la montre, j'ai dû le faire devant Julia parce que nous avons décidé de rester dignes. Je t'assure que la prochaine fois que nous nous verrons, j'accepterai avec grand plaisir ton cadeau. Merci beaucoup, cher beau-fils. À très vite. Au revoir. Je disais simplement à Gabriella que je venais lui remettre mon travail concernant la fondation, rien de plus. Attends, tu n'avais pas à venir, d'accord? Tu m'aurais évité le désagrément de te revoir. Pourquoi tu ne retournes pas au bureau avec mon mari et ton fils Franco? Là-bas, tu serais bien reçu. Ici, non. S'il te plaît, ne remets plus un pied à la fondation. Si je travaille là-bas, c'est seulement pour Franco, rien de plus, Julia. Tu sais quoi? Je m'en moque totalement. Quoi que tu dises, fiche le camp d'ici. Julia, s'il te plaît. Quoi? Ne me dis pas qu'elle est venue te voir en tant que belle-mère. Caridad est venue me remettre son travail, Julia. Bon, eh bien pour moi, c'est une affaire conclue. Le travail a été transmis, tu t'en vas, fin de l'histoire. J'y vais alors. Que veux-tu, Eladio? Laisse Julia tranquille. Je te rappelle que c'est encore mon épouse. Ce qui m'importe, c'est qu'elle se soit aperçue de qui tu étais et elle restera loin de toi. Cesse ton petit jeu. Arrête de lui envoyer des fleurs. Mais enfin, tu n'as aucun droit de m'interdire quoi que ce soit, tu m'entends? Concernant Julia et moi, ça se fera. Tant que je serai en vie, elle restera mariée avec moi. Il suffit simplement qu'elle dépasse sa peur. Elle doit seulement accepter l'amour qu'elle ressent pour moi. Julia ne t'aime pas. Et tu veux un conseil? Sauve ta famille parce que tu vas finir seul. Merci pour le conseil, merci, mais tu sais, aujourd'hui, je vais à New York pour m'occuper de la procédure de divorce. Alors, c'est juste une question de temps pour que je sois un homme libre. Libre pour être avec Julia. Je t'aurais prévenu, Arturo. Julia, crois-moi, je n'aurais jamais demandé à Caridad de venir me voir ici. Oui, je le sais, et je suis désolée. Désolée, mais c'est insupportable de la voir. Est-ce que tu comprends? Je te comprends, tu as tes raisons, mais Caridad fait partie de ma famille. Je suis très mal à l'aise quand je t'entends hurler comme ça sur la mère de mon mari. Oui. Est-ce que tu crois que je pourrais lui parler autrement? Je ne peux pas.
C'est impossible. Pour l'instant, je ne peux rien te promettre. Je suis désolée, je suis trop en colère. Est-ce que tu comprends? À chaque fois que je la vois, je suis furieuse. Mais Gabriella, je t'en prie, comprends-le, ce n'est pas contre toi. Je t'assure. Écoute, je vais essayer de me contrôler quand je la vois, mais je ne peux rien te promettre. C'est gentil. Ah, pardon, c'est que... Tu sais quoi, allons dans le bureau. On a certainement beaucoup de choses à faire. Papa, pourquoi Gomez Luna était là? Pour me déranger, comme toujours. Sauf que cette fois-ci, celui qui est furieux, c'est lui. Tant mieux, je suis content. Est-ce que tu voulais me parler d'autre chose avant de partir à New York? Non, rien. Ah, en fait, si. Assure-toi que ta mère ne fait pas de bêtises avec ses actions. Et surveille ses décisions professionnelles. Je te promets que je vais faire attention, papa. Aujourd'hui, plus que jamais, je me sens redevable envers toi. Je suis certain que tu as fait quelque chose pour que le témoin dise qu'il ne me reconnaissait pas. C'est vrai, j'ai payé pour son silence. Et heureusement pour toi, cet homme a accepté, malgré le risque qu'il le dise à la police. Merci, papa. Bon, c'est vrai que tout le monde a un prix. Oui. Tu as raison, il est évident que tout le monde a un prix. Ça doit te sembler difficile à croire, mais il existe encore des gens honnêtes. Et personnellement, ce genre de manœuvre me rebute. Mais pour rien au monde, je ne permettrai que tu ailles en prison. Je le sais. C'est pourquoi, sincèrement, je te suis encore plus reconnaissant, papa. Et malgré tout ce qui se passe entre ma mère et toi, je suis toujours là, ton fils et ton allié. Tant que tu restes en retrait, comme tu le fais, ça me suffit parce que j'en ai bien assez avec tes sœurs. Je suis concentré sur ma propre famille. Je veux agir du mieux que je peux pour mon bébé. Et pour ma femme, même si elle ne m'aime plus. Tu vas accepter de divorcer alors? Oui. Mais ça sera selon mes conditions. Je n'ai pas l'intention de laisser mon fils côtoyer Miguel. Parce que le seul père de ce bébé, c'est moi. Oui, mais dis-toi qu'un jour, Consuelo va refaire sa vie. Oui, mais pourquoi avec Miguel, pas Miguel? Je trouve ça presque incestueux qu'un homme vole la femme de son propre frère. Écoute, avec le temps, Miguel va s'éloigner. J'en ai parlé avec lui, et Consuelo en est consciente, elle aussi. Ça vaut mieux. Pour le bien de notre enfant, bien sûr. Oui, bien sûr. Toi aussi, mais y du tien. Je ne veux pas que tu commettes de bêtises par impulsivité. Je ne pense pas t'aider une seconde fois. Oui, papa. Oui, ça pourrait être utile. Qu'il m'envoie les contrats. Ça. Oui, c'est sûr. Oui, je vous rappellerai si nous pouvons vous proposer quelque chose. Merci. Et? Quoi? Qu'y a-t-il de nouveau? Ah, rien dans les affaires. Mais mon contact m'a dit que le témoin qui a vu Eric agresser Montserrat est revenu sur son témoignage. Comment ça? Pendant l'audience, il a dit qu'il ne reconnaissait pas Eric, que c'était un homme totalement différent qu'il avait vu cette nuit-là. Mais bien sûr. Tout ça, c'est arrangé avec de l'argent. Je veux que tu trouves le nom du témoin. Après ça, je n'ai plus aucun doute que ce soit Eric qui ait causé la mort de Montserrat. Je pense exactement la même chose. Tu as besoin d'autre chose? Non. Et qu'en est-il de tes affaires? Des meubles ont été livrés à la maison, donc demain je quitte l'hôtel. Ne fais pas l'idiot. Je te parle de Marintia, de ton vrai problème, de ton problème réel. Elle a accouché. Comment? Comment? Mais pourquoi si tôt? L'accouchement s'est déclenché, et puis... on ignore si mon fils va survivre ou non. Mais le mieux pour tout le monde, ça serait... qu'il ne survive pas. Alors, bon voyage, papa. Merci, mon fils. Ça me fait du bien de savoir que quelqu'un dans la famille
Ne me juge pas si sévèrement. De rien, papa. Entre hommes, vous vous comprenez, n'est-ce pas? Bon, je ne compte pas me mêler de vos problèmes. Je vous aime tous les deux, alors je préfère vous laisser. Je vais travailler. En quoi puis-je t'aider? Je sais que tu es pressé de partir à New York pour que l'on divorce, mais malgré cela, je te considère encore comme un membre de la famille. Oh, c'est si gentil, merci. Après 3 enfants et 25 ans de mariage, j'y ai bien droit. Oui. Tu as rempli ton devoir. Bon, enfin, je suis venue t'inviter au baptême de mon petit-fils. Notre petit-fils. Oui, comme tu veux. Seras-tu présent ou non? Mais bien sûr que oui. Tu sais bien que tout ce qui le concerne m'importe beaucoup. Oui, enfin, je devais te poser la question quand même, au cas où tu aurais un engagement plus important avec Julia. Je veux baptiser mon fils dans l'église où j'ai fait ma première communion. J'ai de très beaux souvenirs de mon enfance. Ça serait vraiment bien. Oh, mais je ne t'ai même pas remercié d'avoir accepté d'être sa marraine. Au contraire. Merci d'avoir pensé à moi parce que je serai toujours présente pour mon filleul. Je suis sûre que tu le seras. Au fait, je sais que tu es contente pour le baptême, mais tu as l'air éteinte. C'est tellement difficile de voir David, de ne pas pouvoir le prendre dans mes bras, l'embrasser, être avec lui. Je comprends parfaitement. Il m'arrive la même chose. Mais pour mon bébé, je dois être prête à tout. On doit se séparer et tourner la page s'il le faut. Alors que toi, tu n'as pas d'enfant. Mais tu sais dans quelle situation on se trouve. Et j'ai seulement jusqu'à demain pour voir David. Je termine mon travail et je rentre à Mexico. Bon, au moins je n'aurai plus la tentation de le revoir. Alors, vous n'allez plus vendre les biens de l'entreprise de votre mari? Non, monsieur Ferris, non. Mais d'autres agents peuvent s'en charger. Oh, c'est vraiment dommage. Les acheteurs voyaient d'un bon œil que l'épouse de Monsieur Gomez Luna leur vende ses propriétés. Oui. Je vous assure que je le regrette. Mais il s'agit d'un problème personnel et c'est la meilleure décision. Sincèrement, si vous devez me renvoyer à cause de cela, n'hésitez pas, je le comprendrai. Non, Julia. Vous avez toujours du travail. Je me disais seulement que c'était dommage pour vous que ça se termine ainsi. Pardon de m'en être mêlé, mais je me sens concerné par la vie de mes employés. C'est gentil. Sincèrement, j'espère que vos problèmes, quels qu'ils soient, s'arrangeront vite entre vous. Merci. Monsieur Ferris, je vais aller échanger les immeubles dont on a parlé avec les agents. Je vais voir avec Itzel. En ce qui la concerne, ça se passera très bien avec les appartements d'Eladio, car ils se vendent pratiquement tout seuls. Ne vous sous-estimez pas, Julia. Vous êtes une excellente vendeuse, et cela n'a rien à voir avec votre nom de famille, ou avec les constructions. Je vous remercie. Je suis contente de l'entendre. Je vous laisse. Consuelo, je suis venue te dire que je me suis occupée de tous les préparatifs pour le baptême du bébé. Regarde, ce sera magnifique dans le jardin de la maison. Évidemment, ce sera là-bas. En fait, je commence à peine à me mettre d'accord avec les parrains. Je dois en parler avec Eric. Eric m'a demandé de m'en occuper. Nous sommes d'accord pour le faire à la maison. Je voudrais que ça se passe dans l'église où j'ai fait... Consuelo, ne sois pas pénible. Surtout maintenant que la presse est focalisée sur nous à cause de nos divorces. Ne leur laissons pas l'opportunité de transformer tout ceci en un cirque. Ça sera une cérémonie intime, privée. Personne n'a besoin de le savoir. Les gens bien sont toujours un sujet de conversation intéressant. Alors faisons-le plutôt à la maison et en grand. Je croyais que je décidais de cela. Non. Le père est celui qui paie et c'est lui qui pose les conditions. Ah, et surtout n'envisage pas d'inviter Miguel. Consuelo, je ne veux pas que votre relation vienne ternir le baptême de mon petit-fils. Franco m'a dit que son fils était en danger de mort. Et je vois qu'il s'en moque. Je sais. Mais nous pouvons nous en inquiéter pour lui. Marintia m'a dit que les docteurs ont l'espoir que son fils s'en sorte. Le problème, c'est qu'il doit rester dans une couveuse
Pendant un long moment, ce qui coûte très cher et Marintia n'a pas d'argent. Je t'en prie, Eladiouge. Je te demande de m'aider pour que je puisse lui donner ce dont elle a besoin. Je le savais, je le savais, je le savais. Je t'avoue que je n'aurais pas cru que Marintia demanderait sitôt l'argent pour le fils de Franco. Si ton argent est si précieux, alors fais-moi un prêt à moi, s'il te plaît. Tu sais très bien comme moi que ce n'est pas une question d'argent. Tout ça m'envoie un mauvais signal. Marintia commence déjà à essayer de tirer profit de cet enfant. Non, 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 ce n'est pas son intention, non. Pour son bien, il vaudrait mieux qu'elle ne fasse pas de chantage. Se está cerrando el mundo y ya no puedo más. Tratando de olvidarte, vuelvo a recordar aquellos besos yo jamás olvidaré. Y esas caricias en mi piel yo extrañaré. No puedo entender o aceptar que nada será. Écoute, Rena, merci beaucoup pour ton don. Ça nous sera très utile. Et quand tu veux, tu peux passer à la fondation. Tu verras tout ce que nous... Qu'est-ce que vous fichez là? Je pensais que cet endroit était sélectif. Et je vois que vous laissez entrer n'importe quelle traînée. Ou comment appelleriez-vous cette dame assise juste là, qui a volé le mari de ma mère? Non, je ne te permettrai pas de me manquer de respect. C'est la vérité. Vous vous donnez des airs de grande femme honnête alors que tout ce que vous avez fait, c'est devenir la maîtresse de mon père et détruire ma famille.